Bonne année Gémeaux! Yeah! Yeah! Fini 2021. Année 5. Si vous avez regardé mes vidéos sur le plus gros changement que 2022 apporte dans votre vie, je vais me répéter, mais je vais le dire pareil. Année 5, c'est vraiment une année de défrichement, de se rendre compte de qu'est-ce qui ne marche pas, de tout ce qui tombe, puis de le laisser tomber. Pour année 6, 2022, on s'aligne. On s'aligne vers qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on mérite. Comme 8. Ouh! Oh yeah, baby! Oh! Ouh! Ouh! Ça va être super hot. C'est un beau mois de janvier. Ça, c'est le tirage pour janvier. C'est ça. Année 6, ça peut être aussi abondance et amour. Ah, cute. Très cute, en tout cas. Là, on fait général, carrière, amour. Général, exploration et vision. Je pense que... je sais pas si vous commencez là. Sinon, vous l'avez commencé peut-être vers le mois d'octobre. Je sais pas pourquoi. Tu les vois dans ma tête. Vraiment, vous avez commencé à regarder c'est quoi votre vie. Puis qu'est-ce que, littéralement, année 5, année 6, qu'est-ce que je viens d'expliquer, là, c'est vraiment de voir, peut-être de partir même à l'exploration de qu'est-ce que vous voulez. C'est comme si vous savez qu'est-ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas sûr de comment vous allez y arriver. Fait que vous allez faire comme un peu d'exploration. Tu sais, vous laissez comme un libre arbitre, pas libre arbitre, mais comme un... Il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Qu'advienne que pourra. Ça fait vraiment ça, la petite vibe. Ouh. What? La vibe qui vous ressemble. Qu'est-ce qui vous représente en ce moment? La reine de bâton. Reine, c'est une énergie, c'est pas un genre. C'est quelqu'un un petit peu witchy, un peu très leader, très charismatique. Quelqu'un qui dit qu'il va faire de quoi puis qui le fait. C'est ça que vous êtes en ce moment. C'est ça la vibe que vous avez en ce moment. 8 de pentacles pour votre aide. 8 de pentacles, c'est l'artiste, c'est la vocation, c'est se rendre compte que quand on aime vraiment qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est pas une job, ça devient partie de notre vie. C'est bien cute! Ah, est-ce que vous êtes artiste, vous êtes en train d'explorer des nouvelles techniques? Est-ce que vous êtes en train peut-être de... vous avez commencé un nouveau projet? Ouh! Non, il n'y en a pas à l'envers. J'ai décidé ça. Parce que tous les tirages de l'année passée, il y avait toujours comme du travail. C'était pas dark, mais peut-être un petit peu. Puis là, cette année, je suis comme... Non. Cette année, on s'aligne. On regarde ça sur le positif. À place de regarder qu'est-ce qu'il faut travailler, on l'a fait là. Année 6. Littéralement, je pense qu'en ce moment, ça peut être l'artiste, parce que c'est l'artiste du tarot. Est-ce que vous êtes artistique? Ou est-ce que vous êtes en train vraiment de développer des dons artistiques, puis de... Tu sais, que ça fasse de quoi ou pas, que vous le vendez ou pas, peu importe, c'est même pas pour ça que vous le faites. Il y a comme une exploration de qu'est-ce que vous voulez faire, de qu'est-ce que vous voulez devenir, puis c'est plus que qu'est-ce que vous étiez avant, clairement. Mais il y a quelque chose de ne pas avoir peur de mettre du travail, de l'effort, puis du temps dans qu'est-ce qui compte, puis vous vous rendez compte que c'est vous. C'est vous et où c'est votre art. Cute, pareil. Jugement, c'est une seconde chance. Indice du passé. C'est une seconde chance. Ou quelqu'un du passé vous a toujours dit, essayez de pousser dans le cul pour que vous le fassiez. Et ou c'est une seconde chance à... C'est comme si vous aviez une deuxième chance pour atteindre ça. Pour atteindre cette espèce de hauteur-là. Ouais, je sais. Ici, c'est le grand sage. Le grand sage, c'est vraiment quelqu'un, puis ça, c'est dans le hors de contrôle. C'est comme, qu'est-ce que ça dit? C'est que vous ne pouviez pas... Oui, le jugement, c'est une deuxième chance. La première fois que vous avez eu la chance de le faire, ou la première fois que la personne qui était dans votre vie vous a dit vous devriez le faire, c'est pas que vous n'aviez pas l'expérience, mais puis pas la profondeur, c'est pas ça que je veux dire, mais vous n'aviez pas le recul nécessaire, vous n'aviez pas l'expérience de vie accumulée nécessaire pour arriver à qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Que ce soit artistique ou pas, que ce soit un projet ou pas, que ce soit juste de devenir qui vous êtes supposé de devenir, vous n'aviez pas les connaissances nécessaires pour arriver là. 8 d'épée, c'est des limitations. C'est pas le... C'est-tu Scorpion qui avait ça? En tout cas, il y en avait un autre qui avait aussi cette carte-là exactement à la même place. Puis ça, c'est le résultat potentiel. On va pas le finir là-dessus parce que ça voudrait dire que c'est comme si vous êtes imposé des limites, volontairement ou pas, subconsciemment ou pas, puis que vous allez vraiment les garder encore. Fait qu'on va aller voir comment, juste une petite carte comme ça, comment s'en débarrasser. Vous avez vraiment, avec l'as de Pentacle,
Vous avez une belle occasion, pas de recommencer à neuf, mais ça a ce feeling-là. Recommencer à neuf avec l'expérience que vous avez. Recommencer quelque chose que vous avez toujours pris du temps à faire, que vous mettiez toujours comme sur un back burner en disant oh, une autre fois. Puis là, c'est vraiment l'occasion de le faire. Fait que allez voir c'est quoi vos limites. Qu'est-ce que je mérite? Comment ça se fait? Est-ce que je m'arrête? Wow! Pourquoi est-ce que je m'arrête quand dans le fond je sais que je vais arriver là? Qu'est-ce qui me fait que j'arrête? C'est-tu ma petite voix intérieure? C'est-tu du conditionnement? On est tous fuckés, là. On peut-tu le dire? On est tous fuckés, on a toutes des limites. C'est soit des limites ancestrales, traditionnelles, sociétales, familiales. On a toutes. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. C'est juste qu'il y a du monde, surtout du monde qui écoute du tarot sur les internets, qui sont plus conscients de ça puis qui veulent plus comme vivre la vie qu'ils veulent, fait qu'ils vont essayer d'aller mettre dans le rendre du subconscient au conscient les limites, les propres limites qui nous sont imposées. Jugement encore. What? Deuxième chance. Ouh! Ouh! 7 d'épée et le petit page de pentacle. Ouh! Ouh! Ok, j'arrête. C'est un peu excitant. C'est un petit peu cute. Dans la job, c'est le temps avec Lion de shiner, de briller de ses propres feux et Vénus, beloved, adorée. C'est le temps de mettre à la lumière qu'est-ce que vous aimez vraiment faire. Puis là, quand je dis carrière, là, ça peut être carrière artistique, ça peut être emploi de vie, ça peut être vocation, ça peut être emploi du temps. C'est tout ce qui est où est-ce qu'on met nos pentacles de temps et de passion. Littéralement, ça, là, avec la petite vibe de tantôt, là, c'est vraiment ça. Vous avez une deuxième chance, puis je dis pas que vous allez faire nécessairement une carrière si vous êtes artistique, là, surtout au Québec. Wow! Mais bref, c'est vraiment de faire qu'est-ce que vous aimez pareil, parce que c'est de retirer pour vous-même qu'est-ce que vous voulez retirer de cette situation-là sans penser au monétaire. Là, je suis pas en train de vous dire de lâcher votre job puis de commencer à jouer de la guitare dans les stations de métro. C'est pas ça que j'ai dit. C'est juste de mettre de l'énergie dans quelque chose que vous aimez faire parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut en arriver après. On sait jamais qu'est-ce qui va en résulter de ça. Jugement, seconde chance. Pour vrai, là. C'est vraiment une seconde chance. Puis ça, c'est la carrière, là. Qui se reflète aussi dans le général. Peut-être aussi que c'est la même situation, c'est juste que là, on est là, mais bref. Jugement, c'est vraiment... Là-dessus, on l'a pas. D'habitude, c'est du monde qui sont dans les tombes, qui sont morts, c'est des zombies, qui reviennent à la vie parce que Saint-Michael, avec sa petite trompette, il l'a ici, la petite trompette de Saint-Michael, ça c'est weird, il y a un masque. En tout cas, Saint-Michael joue de la trompette, puis les zombies reviennent à la vie, font comme « Ah, on a une deuxième chance à vivre ». C'est ça. Vous avez comme une deuxième chance par rapport à la carrière, par rapport à qu'est-ce que vous aimez faire. Hey, briller, adorer. C'est vraiment quelque chose que vous aimez faire. Est-ce qu'on vous a offert un poste de quelque chose que puis vous êtes comme, oh mon Dieu, j'ai une baisse de salaire, je peux pas le faire, ou c'est trop loin, je peux pas le faire, puis c'est quelque chose que vous aimez vraiment faire, ça se peut aussi. Avec le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est peut-être qu'avant, vos propres limites du 8 d'épée de tantôt, là, ouais, hein, c'était peut-être que vos propres limites, c'était de vous voir plus petit que qu'est-ce que vous êtes. De penser que vous méritiez ça quand vous méritez tout. Tu sais, il y a quelque chose, une limitation par rapport, c'est comme une trahison par rapport à vous-même, par rapport à la carrière. Ouch. Fait que là, il faut vraiment aller visiter ça. Il ne faut pas avoir peur d'aller visiter pourquoi est-ce que je me garde petit, puis pourquoi est-ce que je pense que je mérite ça quand je mérite ça. Le petit page de Pentacle, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des petits pas dans le concret. C'est quelqu'un qui comprend, c'est un petit page tout cute, mais qui comprend que tu peux pas faire un pas de géant sur tout. Tu sais, des fois ça arrive dans la vie, des fois la roue de fortune nous aide un peu, mais ici c'est vraiment quelqu'un qui a pas peur aussi d'aller demander de l'aide aux personnes qui ont de l'expérience. 6 de Pentacle, cute, 6 de Pentacle, je reçois ce que j'offre. Équitable. L'énergie que je mets dans quelque chose, je le reçois. Là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez gagner 10 000 $ avec un tableau que vous avez fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est que l'énergie que vous mettez, c'est vous retirez quelque chose de qu'est-ce que vous mettez dans cette énergie-là. Ça fait vraiment artistique, là. Je sais que j'arrête pas de dire artistique, puis si vous n'êtes pas artistique, vous faites non. Mais ça fait vraiment quelqu'un qui s'est comme arrêté d'être artiste ou qui s'est arrêté de produire de l'art ou peu importe, parce que je pourrais jamais faire de l'argent avec ça, puis dans le fond, c'est pas ça le but. 3 de coupe, célébration, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a quelque chose à célébrer. Puis quand je dis artiste, ça se peut aussi que ce soit pas ça, là, mais c'est ça la vibe. Mais bon, ça se peut que je me trompe. En amour! Yo!
tension, mais après ça, partnership et alliance. Comment moi je le vois? Ça fait vraiment passé, présent, futur. Je ne sais pas si c'est la même alliance ou est-ce qu'il y a de la tension. De la tension, pas de la tension. C'est comme si vous allez vous allier pour vraiment partir quelque chose à deux. Mais je ne sais pas si c'est le même couple où est-ce qu'il y avait de la tension ou est-ce que vous partez d'une place où avant, en étant en couple, il y avait toujours cette espèce de tension-là qui n'était pas agréable, puis maintenant, vous faites comme mes limitations m'arrêtaient pas juste en carrière, m'arrêtaient aussi en amour, fait qu'on arrête ça. Il y a comme quelque chose par rapport à ça. On va aller voir. 9 de bâton. 9 de bâton avec la carte tension. Wow. 9 de bâton. Avec la carte tension qui est ici, là, c'est comme la même vibe. C'est le guerrier blessé. Il s'est battu pendant 10 bâtons, puis là, il est au 9e bâton, là, puis il tient son bâton comme non, je laisse pas aller. Ça fait de la tension, ça fait du... il y a quelque chose à laisser aller. Quelque chose à laisser aller pour lequel vous êtes battu longtemps. C'était beau, par exemple, parce que vous avez vu l'ermite. Prendre un recul pour voir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Prendre un recul, c'est pas nécessairement tout seul. On peut le faire à deux. Je vais juste te dire comme ça, je parle pas juste aux personnes célibataires. Un recul par rapport aux expectations. C'est pas un mot en français. Ce à quoi les autres personnes s'attendent de nous. Admettons que vous êtes un couple. Quand est-ce que tu vas avoir un bébé? Quand est-ce que vous allez vous marier? Pourquoi vous habitez pas ensemble? Tu sais, c'était le genre de vibe-là, de toujours comme... il y a comme... C'est ça l'alliance, j'ai l'impression. Il y a comme une tension. La tension, tantôt, que je disais ici, là. C'est pas nécessairement au sein du couple, mais ça se répercute sur le couple. C'est comme si, qu'est-ce que ça dit, c'est qu'il faut que vous ayez une alliance ensemble pour affronter à deux les autres, la tension extérieure. Oui, je sais, Moni, je vais me faire avant. C'est clair que Moni, je vais le recevoir d'en face, puis je vais perdre un œil. Ouh! C'est que j'aime ça. J'adore le tarot. J'ai étudié déjà comment est-ce que j'aime le tarot. Pourquoi? Reine de bâton, qui est votre énergie. Reine de bâton. Clairement, ça pourrait pas être le même deck parce que ça serait pas la même carte. Reine de bâton dans les deux cas. Fille. Go aussi. C'est pas genré. C'est qu'elle... Prenez le lead. Prenez le lead, suivez votre intuition. Votre intuition. Et ayez pas peur de vous laisser guider par qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a vraiment, là, c'est une prise de conscience de qu'est-ce que je veux faire dans la vie ici. Tu sais, bâton, là, c'est le feu intérieur, c'est le feu sacré. Pourquoi vous êtes ici? C'est ça. Hello. Ici, on a le petit page de coupe. Petit page de coupe, c'est un petit pas vers l'amour, c'est un petit pas vers le pardon, c'est un petit pas cute. Est-ce que vous avez un petit pas à faire? C'est-tu des petits pas qu'il faut prendre par rapport à l'alliance avec le partnership? C'est ça? C'est des petits pas. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut pas dire que c'est pas amoureux, mais c'est petit. Tu sais, c'est pas, hey, après 2 semaines, on se marie-tu? C'est pas ça. C'est de dire, comme, c'est de prendre son temps. 3 de pentacle, travail, work... ça va bien aller. Travail d'équipe. L'alliance et le partnership, là, c'est vraiment un travail d'équipe. Pour les personnes célibataires, attends, je vais les prendre, je vais être capable. C'est vraiment ça. Travail d'équipe envers et contre tous. Pour les personnes seules et célibataires, c'est vraiment d'aller voir... puis on l'entend tout souvent, il faut être confortable avec soi-même pour trouver quelqu'un avec qui on est confortable, mais c'est vrai. J'ai l'impression que pour les personnes célibataires, vous êtes fucking tannés. 9 de bâton, c'est comme, ok, là, ça fait, là. Il est où mon mien et où ma mienne? Là, sont où, là? Où sont-ils? Mais si c'est le cas, il y a une petite action à prendre. Petite. Pas de faire une pancarte, je suis célibataire, es-tu cute? Non. Le pire, c'est que ça pourrait peut-être marcher. Je sais pas. Regarde, j'ai dit ça. Mais c'est des petits pas. Des petits pas, puis c'est un travail avec quelqu'un d'autre. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre d'impliqué, ça peut être des amis. Hey, tu connais pas de célibataire? Ça peut être des sites internet. Moi, je le sais. Mais regarde, c'est ça la réalité, surtout en ce moment, là. Mais il y a vraiment un travail à faire. Si vous êtes célibataire, il y a un travail à faire pour trouver la personne. Si vous êtes en couple, il y a un travail à en faire ensemble avec un recul, puis faire comme, OK, voici c'est qui nous sommes. Et
voici qui nous sommes et voici qu'est-ce qu'on veut plus. Il y a quelque chose vraiment, il y a un petit Je vais juste prendre le temps pour vous souhaiter une super bonne année et vous dire un gros merci d'être là parce que sans vous, je n'y serais pas. Merci pour tous les likes, merci. Ben, les dislikes, je les aime pas, là, mais en tout cas, pareil qu'il faut dire merci pareil. Merci pour les commentaires, merci pour les abonnements. Je le prends vraiment de tout cœur et je suis très contente. Et je voulais vous dire vraiment, j'espère que vous allez passer une belle année et un beau mois de janvier 2022.